Ce topo n'est pas là pour dramatiser, mais pour mobiliser face à l'urgence. Il est là aussi pour inciter à l'action proactive, conjuguée et coordonnée de tous les pays africains dans les négociations climatiques engagées en perspective de la COP. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc s'est toujours mobilisé par des propositions, autour des positions africaines communes sur les problématiques environnementales. Cet engagement trouve ses racines autant dans la politique africaine de Sa Majesté le roi Mohammed VI que dans la vision de solidarité active et de la responsabilité collective que le souverain n'a eu de cesse de défendre depuis le sommet de terre à Rio en 1992. Dans ce cadre, et sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc a organisé le premier sommet africain de l'action en marge de la COP 22. Le Maroc a initié la création des 3 commissions africaines sur le climat, dont une dédiée spécifiquement aux États insulaires. Et le Maroc a organisé en marge de la COP 27, conjointement avec les Seychelles, une réunion ministérielle sur l'opérationnalisation de la commission climat des États insulaires afin de mobiliser les partenaires autour d'une feuille de route traçant les objectifs précis à atteindre. Le Maroc a aussi établi le centre de compétences sur les changements climatiques 4C en tant que plateforme de renforcement des capacités et d'échange des informations sur le climat. Et enfin, le Maroc a toujours plaidé pour que toute coopération engagée avec l'Afrique intègre nécessairement une démarche d'accompagnement pour l'adaptation aux exigences climatiques. Dans ce sens et en prévision de la COP27, je souhaite que notre réunion ministérielle puisse examiner une série de recommandations en faveur des États insulaires, à savoir 1. La mobilisation partagée, mais différenciée des ressources financières, à travers des investissements et des transferts de technologies visant à prévenir et à remédier aux risques de réchauffement climatique. 2. Le soutien financier institutionnel et un renforcement de capacités pour le développement d'une économie bleue et verte permettant une adaptation et une résilience des systèmes agricoles et de pêche maritime des pays africains insulaires. 3. L'appui aux petits États insulaires dans la mise en œuvre des pistes d'action arrêtées par le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui a eu lieu en septembre 2021. 4. L'échange d'expertise pour le renforcement de cadres de politique et d'action au niveau national et régional. 5. Le renforcement des systèmes d'alerte précoce des pays en question pour promouvoir des réponses proactives aux situations d'urgence et aux catastrophes. 6. La priorisation des financements envers les pays africains dans le cadre de la mise en place de la stratégie Climate Smart Agriculture qui tient compte de l'interdépendance entre les défis liés à l'alimentation, la sécurité et le changement climatique. Et enfin, le renforcement des subventions dédiées aux efforts d'atténuation et de rétablissement post-catastrophe, notamment à travers des dons financiers et en nature pour faire face aux conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes, coûtant à ces pays des pertes de près de 3,7% par an de leur PIB. Nous n'avons plus le loisir d'attendre, chers collègues. C'est ici et maintenant qu'il faut agir. Ces actions sont nécessaires dans ce sens. Je vous remercie. Et la sécurité de notre continent africain et ses populations. Les tempêtes dévastatrices, les sécheresses structurelles et l'élévation drastique des niveaux marins sont des manifestations inquiétantes de... The effects of the four seas, coupled with the Ukraine war, combined in 2022 to create 828 million